Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un sujet un petit peu grave quand même, puisqu'on va parler des bébés qui sont secoués, si vous savez pas ce que c'est. En gros, certains parents ou nounous, enfin personnes qui s'occupent des enfants, sont parfois tellement à bout qu'ils en viennent à secouer comme ça l'enfant devant eux en leur disant voilà de se taire, ou parce que la plupart du temps c'est parce que l'enfant crie, en criant dessus, enfin voilà, d'être dans un état d'énervement qui fait qu'ils ne contrôlent plus leurs gestes. Or, un des gros soucis, hors du traumatisme que ça peut être pour un enfant de se faire agresser par la personne qui prend soin de lui, c'est que ce geste entraîne au niveau de la boîte crânienne des chocs du cerveau dans la boîte crânienne. Donc déjà dans un premier temps il va y avoir voilà, des traumatismes directs comme dans n'importe quel choc, voilà, traumatisme crânien sur un sol, dans une voiture, etc. Faut quand même que ce soit de grande intensité, de manière assez répétée, assez intense, vraiment de très grande force, mais on en est tout à fait capable, puisque un bébé est très fragile, donc si jamais on le secoue violemment, on est capable de lui infliger ça. Et puis en plus, dans un deuxième temps, il faut savoir que potentiellement on va avoir des œdèmes, voilà, des hématomes qui vont prendre de la place, qui vont aller écraser certaines zones du cerveau. Et il y a un truc qui est un petit peu grave en fait, dur à savoir, c'est que c'est vrai qu'on dit que les enfants ont une certaine plasticité cérébrale, c'est-à-dire que ils ont le cerveau qui est vraiment capable de plein de choses étant petits, mais les traumatismes qui arrivent dans la très petite enfance vont avoir du mal à trouver réparation. Alors c'est pas impossible, ça dépend vraiment des lésions, ça dépend vraiment des enfants, tout ce qui est neurologique est toujours très incertain, mais quand même on sait que un enfant par exemple qui va avoir fait des acquisitions, mettons un enfant qui va déjà avoir l'âge de la marche et qui va avoir un traumatisme crânien, va peut-être plus facilement avoir des réseaux secondaires dans son cerveau qui vont se mettre en place ensuite pour pouvoir pallier aux manquements liés à son traumatisme. Alors que le très jeune enfant qui n'a pas encore fait ses acquisitions, s'il a des traumatismes, aura peut-être plus de mal à mettre en place ses voies intermédiaires. Voilà, c'est quelque chose qu'on a découvert plus récemment. Si jamais j'ai des études à vous mettre, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais en tout cas moi j'avais vu ça dans le cadre de mon travail, dans le cadre des traumatismes crâniens. On pensait que plus l'enfant était jeune, plus il avait une plasticité cérébrale et plus il allait pouvoir se réparer entre guillemets, et en fait on s'est rendu compte que c'était pas comme ça. Il y avait une zone de très jeune qui était vraiment très sensible, pendant laquelle les réparations étaient peut-être un petit peu plus complexes, puisque la voie n'existant pas déjà, les apprentissages étaient entièrement à créer, et bien parfois la voie secondaire se faisait pas. Ensuite il y avait une zone un petit peu plus malléable, où du fait des premières acquisitions qui avaient déjà structuré un petit peu le cerveau arrive à quand même réussir à trouver des voies secondaires, et puis ensuite on a une zone un petit peu moins malléable chez l'enfant un petit peu plus âgé, où il a perdu déjà un peu de sa plasticité cérébrale et on va avoir plus de mal à créer des voies secondaires. Donc la plupart du temps, les bébés secoués, c'est vraiment des bébés, donc dans la première zone, donc dans la zone vraiment très sensible, et on peut avoir des conséquences si graves qu'on peut avoir un bébé voilà, qui va rester bébé toute sa vie, quoi, qui va jamais faire tous les apprentissages qu'il est censé faire. Ce qui est très dur, c'est que en fait, c'est un des trucs que je voulais dire dans cette vidéo vraiment principaux. Ce qui est très dur, c'est que je pense que ceux qui font ça, ce sont ni des personnes méchantes, ni des personnes mauvaises, ni des personnes bêtes. Enfin, voilà, ce sont parfois des gens très intelligents. Ça peut être même des médecins qui savent très bien que ça peut faire des dommages irrémédiables, mais juste, ils sont poussés à bout. Et ceux qui n'ont jamais été poussés à bout vont peut-être se dire oui mais non c'est pas normal, ce sont des très mauvais parents. Vraiment je crois pas qu'il y a besoin d'être un mauvais parent pour en arriver là. Par contre je pense que notre société en entier est coupable du fait que des gens en arrivent là. Je pense qu'on a tous notre part de responsabilité, et aux personnes qui se demandent un petit peu pourquoi je fais cette chaîne, bah c'est aussi en fait pour donner des outils aux parents, parce que je me dis qu'on peut être parfois tellement désemparé devant son enfant qu'il n'existe pas dans notre société française, moderne, occidentale, il n'existe pas tellement de communautarisme qui permettrait aux femmes de se soutenir entre elles, qu'on est obligé un petit peu de le créer. Donc bah, moi ma chaîne elle est toute petite, elle le fait à sa petite mesure, mais à chaque fois que j'ai des témoignages
D'ailleurs, je vous en remercie quand vous m'en envoyez un. De retour, merci, ça m'a aidé. Au moins une des vidéos m'a aidé, ou beaucoup de vidéos m'ont aidé. Enfin voilà, à chaque fois que j'ai ça, je me dis que j'ai fait, j'ai mis ma petite pièce dans la tirelire. Et puis que voilà, si chacun le fait, et ben, on sera tous ensemble plus riches d'infos et de communautarisme. Parce que c'est vraiment, vraiment ce qui nous manque, je pense. On est tous très isolés et très démunis face à un premier enfant qui ne correspond pas la plupart du temps à ce qu'on s'attendait. Donc voilà, je veux pas être trop négative dans cette vidéo, mais je veux quand même souligner les points importants selon moi. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est un peu un hasard, mais j'ai une copine qui m'a envoyé un lien, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est un lien vers une vidéo, parce qu'il y a un département qui a financé une campagne de prévention du bébé secoué. J'ai regardé la vidéo, je me suis forcée, parce que c'est une copine que j'aime bien, je me suis dit si elle m'a envoyé cette vidéo, c'est qu'il doit y avoir un sens. Je me suis forcée à la regarder jusqu'au bout. Si c'est dur pour vous, je vous dévoile tout de suite la fin. Le bébé n'a rien à la fin, mais quand même, pendant toute la vidéo, on voit une famille en grande souffrance. Et en fait, je trouve que c'est hyper dur à regarder. Déjà, on entend pleurer l'enfant presque tout le temps, donc même si c'est pas le mien, pour moi, c'est dur. Ensuite, on sent le mal-être des gens. Enfin, c'est hyper désagréable de voir ça, d'autant qu'on se dit, mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils font ça? Ils sont là à essayer de poser leur enfant tout le temps, mais prenez-le avec vous, vous serez tellement mieux. Sauf que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, dans notre société, on a cette image du bébé qu'on pose et on s'en va. Donc on le pose dans son lit, bonne nuit, tac, on s'en va, on s'attend à ce qu'il dort. Certains, s'ils dorment pas, leur enfant à 6 mois, ils se disent mais qu'est-ce qu'il a, mon enfant, il est anormal. Alors qu'on sait très bien qu'en fait le sommeil des bébés n'est pas du tout fait pour être si massif si tôt. La plupart des personnes évoquent une progression, on va dire une avancée, pour que l'enfant soit un petit peu plus calé sur les rythmes adultes, tant au niveau des tétés, des sommeil, etc. Plutôt qui arriverait entre 3 et 6 ans. Donc vous voyez, quand on est avec un nourrisson devant nous et qu'on attend de lui qu'il reste calme, tranquille, etc. Pendant des heures, et ben ça peut être complètement une attente qui est complètement inapproprié. Et c'est ça un des principaux problèmes, c'est qu'on ne sait pas du coup, on ne sait pas ce qu'est un bébé. Quand le bébé arrive, on a des attentes qui sont inappropriées, donc qu'on ne peut pas satisfaire, et forcément qui vont entraîner des difficultés, puisqu'on va sans cesse essayer de faire quelque chose qui ne fonctionne pas. On va se dire, c'est peut-être le mobile, on va changer le mobile, c'est peut-être la lumière, on va changer les rideaux, mais en fait non les gars, c'est pas ça du tout. En fait, c'est vous qui avez fait votre enfant tel que les autres mammifères le font, et qui allez devoir le garder avec vous. Alors je dis pas qu'il y a qu'une seule façon de s'occuper de son enfant, parce que bien sûr on n'est pas tous aussi adeptes du maternage, mais si on regarde juste au niveau animal, la partie animale en nous, on est censé réchauffer notre enfant, prendre soin de lui, lui apporter un contact physique, parce qu'on sait que ça apporte énormément de choses. Je vous ai mis un lien sur Facebook à ce sujet il n'y a pas très longtemps, et je vous remets le lien en dessous si vous ne l'aviez pas lu. Si on a l'envie et la patience et toute la motivation nécessaire à ce que ça se passe bien, d'allaiter, ça apporte aussi énormément à l'enfant, et c'est la chose la plus naturelle. Après, si on n'en a pas envie, c'est pas la peine de se forcer. Il vaut mieux être dans du pot à pot et dans un bien-être soi-même, plutôt que de se forcer à aller dans une technique qui ne nous correspond pas. Donc si jamais c'est pas quelque chose vraiment dans lequel vous vous sentez bien sûr que vous pouvez donner le biberon et quand même apporter tout ce qu'il faut à votre enfant, mais sachez quand même que le lait maternel a des apports sur votre enfant qui sont très positifs, et ne serait-ce que le contact au sein, sans parler du lait qui coule, a déjà des contacts positifs. Donc en fait, toute cette partie un petit peu animale qu'on a parfois du mal à assumer en devenant mère, parce que on n'est pas encore complètement investi totalement de cette forme de maternité physique. On s'est parfois senti envahi pendant la grossesse, et on est parfois libéré par l'accouchement, et on a parfois envie de mettre de la distance, de se dire ça y est, le papa peut prendre le relais, etc. Sauf que le papa n'est pas la maman. Alors je dis pas que le papa n'a pas de rôle,
c'est juste que le papa ne va pas donner le sein, ne va pas avoir votre odeur que votre enfant connaît, ne va pas avoir votre voix que votre enfant connaît. Il connaît certes un peu aussi la voix de son papa, beaucoup si le papa lui a beaucoup parlé, mais voilà, dans un tout premier temps, pour moi, c'est vraiment la maman qui est la bulle de son bébé. Et dans cette bulle, le papa arrive et fait sa place, et puis après, effectivement, il peut y avoir l'un et l'autre, voilà, un fonctionnement qui fait que bébé sait que papa s'occupe plus de ça, maman s'occupe plus de ça, ou les deux s'occupent un peu de lui, enfin peu importe. Je ne dis pas qu'il faut rester seul et isolé, qu'il ne faut jamais passer la main, parce que au contraire, c'est ça aussi qui va vous aider. Ce que je dis, c'est qu'il faut bien avoir conscience qu'un bébé arrive tout vulnérable, capable de pas grand chose. Je vais vous remettre aussi un lien vers mes vidéos sur la première année de bébé. J'en ai fait 2 parce que c'était un peu long, donc j'ai coupé 6 mois. Qu'est-ce qu'un bébé? Du coup, c'est vraiment un petit être très dépendant qui n'a besoin que de sa maman. Il n'a pas besoin, et de son papa dans un deuxième temps, comme je viens de le dire, mais il n'a pas besoin d'artifice, il n'a pas besoin d'avoir des super habits, il s'en fiche complètement, il n'a pas besoin d'avoir une chambre magnifiquement décorée, même si c'est plus chouette pour lui et que ça nous fait très plaisir à nous, mais lui il s'en fout. Si jamais il a une chambre très bien décorée et qu'on le laisse hurler dedans, ça lui sert à rien. Si jamais il a une chambre toute nulle, mais qu'il partage au milieu de ses parents et qu'il sent leur chaleur et leur amour, il sera comblé. Donc voilà, c'est ça vraiment, je pense qu'il faut avoir en tête sur le nourrisson, c'est que le nourrisson, c'est comme... voilà, c'est comme les petits chatons qui naissent, leur maman, elle s'occupe d'eux. Si vous mettez un chaton tout seul, loin de sa mère, il va miauler tout le temps. Bah, votre enfant, c'est pareil. S'il pleure, c'est parce qu'il a besoin de vous. C'est tout à fait normal. C'est pas parce que c'est un bébé chiant ou un bébé qui a un problème. C'est juste un bébé, en fait. C'est normal. Donc, ils aiment être près de vous. Donc, les astuces, parce qu'il y en a quand même, c'est pas la poussette, c'est pas le lit à barreaux, c'est même pas la balancelle. Les astuces, c'est plutôt l'écharpe de portage, c'est plutôt de partir vers du cododo, alors de la façon qui vous convient le mieux. Mais si vous en sentez capable, ça peut vraiment être, en tout cas dans les premiers temps, quelque chose qui vous sauve la vie, surtout si vous allaitez d'un point de vue fatigue, d'un point de vue pratique, d'un point de vue... tranquillité, quoi, parce que vous avez l'enfant qui est là, tac, vous le mettez au sein, vous vous rendormez. Ça marche très très bien comme ça, beaucoup mieux que si vous êtes en train de batailler parce que vous dites « Ah, il a déjà 2 mois, il faut absolument qu'il aille dans sa chambre » et que vous bataillez contre quelque chose qui ne marche pas parce que vous allez le recoucher 40 000 fois et que vous êtes épuisé de faire les allers-retours et que quand vous l'entendez pleurer, ça vous irrite. Mais c'est normal, en fait, c'est fait pour vous irriter. C'est normal que ça vous irrite, c'est fait pour. Vraiment, c'est le but. Quand bébé pleure, c'est pour vous faire réagir, pour que vous veniez à son secours parce qu'il en a besoin. Donc si vous vous sentez énervé au fond de vous quand vous entendez votre bébé pleurer et que vous vous dites « il faut que je fasse quelque chose », c'est normal, c'est fait pour. Et le problème, c'est que justement, je disais, les mamans ne se soutiennent pas entre elles, ne se disent pas entre elles qu'elles sont toutes dans la même situation. Alors, dans les réunions de la Leche League, vous pouvez trouver ce genre de soutien. Dans certaines réunions de mères maternantes un petit peu locales, vous pouvez aussi trouver ça. Et puis, dans certaines communautés, par exemple, communauté musulmane, moi, ça m'est arrivé de me retrouver au milieu de femmes voilées, voilà, dans des discussions, voilà, parce qu'on se connaissait. Et puis, et je trouvais qu'il y avait vachement de liberté de parole. Je connaissais les détails des accouchements de chacune. Enfin voilà, après je dis pas qu'on avait toutes les mêmes modes éducatifs, c'était pas le cas, mais en fait juste on pouvait se parler et c'était très libérateur de pouvoir se rendre compte qu'en fait on avait beaucoup de similitudes, beaucoup de différences aussi, mais beaucoup de similitudes dans certaines choses et ça faisait du bien, on se sentait moins seul je pense chacune et c'était très agréable, mais ça existe assez peu par chez nous, en fait ces communautés, donc créez-les si c'est possible au moins avec vos amis, avec vos voisines ou avec votre famille si vous avez des bonnes relations ou alors sur internet. Je pense que ça peut pallier au manque pas mal sur Facebook notamment ou sur YouTube. Rejoignez ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, vous aurez peut-être un petit peu de matière qui vous permettra de vous nourrir et puis donc l'identité du bébé, le communautarisme qui manque, et puis la déculpabilisation, c'est le dernier point, c'est-à-dire que l'image qu'on cherche à renvoyer aux autres, je pense que c'est pas la peine de chercher à la faire coller à l'image que la société nous envoie du bébé, puisque quand on regarde dans les films, dans les séries, dans les publicités, etc., on voit toujours des bébés très très épanouis qui sont en train de gazouiller, en train de regarder le monde dans leur transat, en train de
boire leur biberon avec délice, enfin voilà, ils adorent leurs poussettes, ils adorent leur diabaro, tous les mobiles sont formidables, waouh, il y a des petits ours et tout, mais en réalité tout ça n'est que de l'artifice lié à notre société de consommation. Votre bébé, je l'ai déjà dit, mais je le redis, n'a vraiment pas besoin de tout ça. Si vous êtes à l'aise dans le cododo, dans l'allaitement et dans le portage, avec ces 3 paramètres-là, vraiment, vous aurez possibilité de répondre à tous les besoins de votre enfant. Maintenant, il y a vos besoins à vous aussi. Et si vous avez fait du maternage, vous savez sans doute que ça peut être très fatigant. C'est pour ça que je disais que petit à petit, vous laissez de la place à d'autres personnes qui peuvent vous seconder dans différentes tâches. Si les personnes ne peuvent pas vous seconder dans la tâche liée à votre enfant, parce que vous avez envie de le faire vous-même, ou que votre enfant est trop addict à vous et il veut pas que ce soit quelqu'un d'autre, qu'il a l'air visiblement dérangé quand c'est quelqu'un d'autre, au moins vous pouvez toujours avoir du soutien dans les premiers temps avec quelqu'un qui peut-être vous aide sur le plan des courses, des tâches ménagères, ou voilà, je sais pas, n'importe quelle autre chose dont vous auriez besoin. Je pense que c'est vraiment important de communiquer sur ça et de se rappeler qu'on est tous responsables, comme je le disais tout à l'heure, parce que cette société qui porte ce jugement, eh ben, cette société, elle est composée de nous. Donc c'est nous qui portons ce jugement, et je m'inclus dedans. C'est-à-dire que on est tous à se regarder, et pas toujours de manière bienveillante, parce que quand on voit des gens qui font pas comme nous, des gens qui laissent pleurer, des gens qui sont énervés, etc., on a tous un jugement. Et en fait, je pense que c'est vraiment pas aidant pour les parents, qui peuvent se retrouver un peu, seuls, quoi, comme je le disais tout à l'heure, dans l'isolement et un petit peu désemparés, de se dire, bon bah voilà, tout le monde me regarde, je fais pas bien, mon bébé hurle, et puis on en arrive au pétage de plomb et au bébé secoué, comme je disais au début de la vidéo. Donc à mon sens, c'est pour ça que je vous disais, j'aime pas cette vidéo de campagne de prévention. À mon sens, c'est pas le fait de savoir ou pas qu'on peut faire du mal à son enfant, parce qu'on peut faire du mal à son enfant de plein d'autres façons. Il n'y a pas forcément besoin d'en arriver au bébé secoué pour se dire voilà, c'est trop tard, on a fait trop de mal à son enfant. Il y a plein de façons de faire du mal à son enfant. Et d'ailleurs, je suis actuellement en train de lire un livre dont je vais vous reparler très bientôt, qui s'appelle Aimer son enfant inconditionnellement, et qui est vraiment très intéressant. Donc je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Mais soyons quand même un petit peu au clair sur le fait que si ces parents en arrivent là, ce n'est pas uniquement de leur responsabilité, c'est la responsabilité de la société tout entière. Donc essayons de nous serrer au maximum les coudes pour que cela n'arrive pas ni au niveau des bébés secoués, ni au niveau des autres traumatismes que les bébés peuvent avoir dans leur quotidien, parce qu'ils en ont plein, parce qu'il y a plein de maltraitances, et notamment avec les VEO, les violences éducatives ordinaires, parce qu'on est dans cette énergie très très négative souvent au niveau des enfants, alors qu'il est, je pense, plus simple pour nous et plus bienveillant pour l'enfant de se tourner vers des techniques plus maternantes. Mais c'est pas très très facile quand on ne sait même pas que ça existe. Donc parlez autour de vous, diffusez les vidéos telles que celles que je fais ou celles que d'autres chaînes font sur le maternage. Ça permettra que les mamans ou futures mamans, ça serait vraiment génial, futures mamans, puissent être au fait de ce qui se fait, de ce qu'on sait maintenant des enfants. On est de plus en plus de mamans à diffuser des trucs sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, un peu partout. Je pense, donc voilà, ça bouge, je crois. Mais plus on sera, et mieux ça sera, puisque comme je vous dis, c'est de la responsabilité de chacun de diffuser des infos et de donner aux mamans les vrais outils dont elles ont besoin. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez le message de cette vidéo qui est sans doute beaucoup trop longue. Mais je suis désolée, vraiment ça me travaillait et il fallait que je dise tout ce que j'avais envie de dire. Donc c'est sans doute trop long, mais c'est pas grave. Si vous aimez cette vidéo, vous mettez un pouce et puis moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.